Keni ya minyoko Uzamalamu Ponango Okomine lisumu Yo musatu ya lola Mosu yesikananga Uzamalamu Ponango. Bonjour nos bien-aimés, nous voici encore une fois de plus sur la chaîne pour la gloire de Dieu EDR TV. Nous sommes ici à l'église de Dieu le Réveil de Bruxelles. Nous avons suivi un séminaire avec le prophète Masukulu pendant 3 jours et le thème était la destinée et l'église. Nous avons été abondamment bénis, mais nous souhaitons partager notre bénédiction avec vous. Je vais poser quelques questions à notre frère Jancy concernant ce séminaire, avoir son impression et s'il peut nous donner quelques indications pour le peuple de Dieu. Mon frère. Bonjour ma sœur. En fait, je voudrais juste parler à nos bien-aimés, ceux qui n'ont pas été là, que c'était très important. On a partagé sur un thème capital qui est la destinée et l'église. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que la destinée, on ne l'a pas. La destinée, on va vers la destinée pour pouvoir posséder sa destinée. Donc pour aller vers la destinée, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons craindre l'Éternel. C'est ça qui fera que nos pas avancent vers la destinée. Voilà ce que j'ai appris. Alors si toi qui n'étais pas avec nous, sache-le que la destinée, peut-être tu t'es dit, tu es assis chez toi, tu t'es dit, voilà, j'ai ma destinée, je la connais. Mais la destinée, on peut passer à côté. La promesse peut ne pas s'accomplir. La destinée, on va vers la destinée. On ne reste pas à la maison, on ne reste pas les bras croisés, pour attendre sa destinée. Nous devons marquer les pas vers notre destinée. Voilà. Merci frère Jancy. Nous sommes ici avec le frère John qui a accompagné le pasteur Masukulu pendant les 3 jours de séminaire. Donc on va lui demander à lui aussi un petit conseil, une advice par rapport au thème que nous avons suivi durant ces 3 jours qui était la destinée de l'église. Comment concrètement mettre les choses en place dans sa vie quotidienne pour pouvoir atteindre sa destinée. Amen, merci pour les questions. Le papa nous a enseigné ici le Seigneur sur quoi faire. Ce qui va empêcher d'abord, il faut d'abord commencer, qu'est-ce qui fait que nous ne voyons pas notre destinée? C'est clairement, je dis que ce que nous faisons, que nous ne voyons pas notre destinée, c'est le péché. Premièrement, il faut d'abord abandonner la vie de péché pour voir la destinée. Pour chacun de nous qui est ici dans ce monde-ci, papa nous a enseigné, Dieu a déjà planifié une destinée meilleure pour tout le monde. Mais ce qui fait que nous n'arrivons pas à voir notre destinée, c'est le vie du péché. C'est bien d'abandonner le vie du péché pour que nous puissions avoir l'accès dans notre destinée. Amen. Ici, le frère nous a dit clairement qu'il faut d'abord abandonner sa vie de péché. Donc, dans la vie quotidienne, si vous vous posez la question concrètement, comment mettre les choses en place pour atteindre sa destinée, c'est premièrement abandonner le péché. Mais comment orienter sa prière par rapport à l'objectif qui est atteindre sa destinée? Voilà, ça c'est une très bonne question, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que quand Jésus partait, il a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Alors il y a des choses que nous ne connaissons pas ou le Saint-Esprit qui va le connaître. Et quand nous prions, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va nous souffler et de comment nous allons faire la confession de toutes ces choses-là pour abandonner cette vie-là et demeurer maintenant dans la vie nouvelle. C'est le Saint-Esprit. D'abord, quand tu pries, il faut appeler, faire l'invocation du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne à toi, qui te donne l'idée, qui te donne la sagesse et l'intelligence, comment est-ce que tu vas marcher pour être dans la lignée ou dans le plan que Dieu a dessiné pour ta vie. Amen. Merci frère John. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, nous sommes toujours sur EDR TV. Vous savez qu'ici, à l'église de Dieu le Réveil, on met un point d'honneur vraiment à l'investissement de la femme dans l'œuvre de Dieu. Ici, le prophète Masukulu a aussi parlé sur la place de la femme dans la destinée, que ce soit au sein de l'église, que ce soit dans son foyer ou que ce soit dans sa vie personnelle. Donc c'est pour ça que nous sommes ici avec la sœur Myriam pour avoir le point de vue d'une femme par rapport au séminaire qui a été fait durant ces 3 jours. Ma sœur? Oui, bonjour peuple de Dieu. Alors, c'est vrai que le pasteur nous a abondamment bénis et je pense qu'il a vraiment remis en place certaines choses qui n'étaient plus, disons, selon l'ordre divin. Donc, il a vraiment parlé de la place de la femme, tant par rapport à sa maison, en parlant de la femme sage qui, elle, bâtit sa maison. Puisque c'est une femme qui peut rebâtir les choses. Quand les choses ne vont pas bien quelque part, c'est une femme qui revient mettre toutes choses en place. Il nous a parlé aussi de la place de la femme dans l'Église. Disons que voilà, nous les femmes aussi, nous pouvons, nous devons, pas que nous pouvons, mais nous devons, la femme porte l'humanité, donc nous
devons remettre les choses en place dans l'œuvre de Dieu en nous impliquant et en choisissant vraiment la bonne part, comme Marie l'avait fait, pas comme Marthe qui s'est, elle, dispersée en regardant à gauche et à droite, mais comme Marie, en choisissant la bonne part, nous pouvons tout ramener sur le chemin. Et il a vraiment dit quelque chose qui est très capital, que nous, en tant que femmes, que nous devons vraiment considérer, que ce soit par rapport à notre destinée à nous, mais il a dit aussi que la femme porte l'enfant, donc porte la destinée à venir, et en donnant l'exemple de Rebecca, qui, elle, avait eu la destinée par le Seigneur, bien sûr, en vision, la destinée de ses 2 enfants qu'elle portait dans le ventre, elle a su orienter la destinée de Jacob, qui devait normalement hériter à la place d'Ésaü, et si elle n'était pas là, ce serait son frère qui aurait sûrement pris l'héritage, mais que Dieu avait destiné à Jacob. Donc la femme doit se lever, la femme doit prendre en main sa destinée pour arranger les choses, pour rebâtir les choses, parce qu'il a été donné à la femme de bâtir la maison. Et la maison, c'est un grand édifice qu'on peut trouver dans n'importe quel aspect de la vie. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. En résumé, ici, ce que la sœur a vraiment voulu insister, parce que je suis une femme aussi et j'assiste au séminaire et donc je peux aussi donner mon point de vue, c'est vraiment que la femme n'est pas là simplement pour concevoir, mais elle est aussi maître de sa propre destinée en appliquant les choses, en investissant de son temps, ou que ce soit dans son mariage, ou que ce soit par rapport à ses enfants ou à l'église, en investissant. Voilà ce que le pasteur a dit en gros. Que Dieu vous bénisse. Tolio mama, usamala mponanga.